Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Dans cette nouvelle série d'épisodes, je vais revenir sur certains sujets qui vous ont plu et les détailler avec des exemples un peu plus concrets. Aujourd'hui, on va parler de fidélité choisie plutôt que subie. Alors on me pose souvent la question directement ou en creux, tu n'as pas peur qu'il te trompe? Comme si la fidélité était un mur qu'on construit pour empêcher quelque chose de rentrer. J'ai envie de retourner cette idée. Et si la fidélité n'était pas une digue contre la tentation, mais un choix qu'on refait chaque jour en pleine conscience? On nous a beaucoup vendu la fidélité comme une vertu passive, un état. On est fidèle comme on est grand ou blond, par nature ou pas, sauf que ça ne correspond à rien de ce que j'observe autour de moi, ni à ce que je vis. La fidélité, la vraie, celle qui tient dans la durée, ce n'est pas l'absence de désir pour autre chose, c'est un acte. C'est se lever un matin, avoir mille occasions de laisser filer son attention ailleurs, un like, un regard, une conversation qui dérape doucement vers autre chose, et choisir encore et encore de revenir vers l'autre. Pas parce qu'on n'a pas le choix, mais parce qu'on le fait, consciemment. Alors prenons un exemple simple, presque banal. Quelqu'un reçoit un message un peu ambigu d'un ancien collègue un vendredi soir, alors que son partenaire est en déplacement. Rien de grave en soi, mais ce petit instinct est en réalité une fourche. On peut répondre en entretenant volontairement le flou, en se laissant un peu flatter par l'attention, ou on peut répondre avec clarté ou ne pas répondre du tout et choisir dans cette seconde exacte la personne qui n'est pourtant pas là pour le voir. Et c'est précisément dans ces instants minuscules, invisibles aux yeux de tous, que se joue la vraie fidélité. Pas dans les grandes occasions où tout le monde regarde. Je pense souvent à ces couples où l'un des deux vit loin, pour le travail, pour une mission, parfois pendant des semaines ou des mois, et ce n'est pas l'éloignement géographique qui teste la fidélité. C'est le nombre de fois où dans cet éloignement on choisit quand même l'autre, où on lui écrit avant de s'endormir, où on garde une pensée pour lui au milieu d'une journée qui n'a rien à voir avec lui. Imaginons deux situations. Dans la première, une personne part 3 semaines et très vite cesse presque totalement d'écrire, et se dit de toute façon on se retrouvera après, ça ne changera rien d'écrire tous les jours. Et dans la seconde, une personne part tout autant, mais prend 5 minutes chaque soir, même épuisée, pour envoyer un mot, une pensée, une photo du ciel qu'elle regarde, et objectivement, dans les deux cas, personne n'a trompé personne. Et pourtant, ce sont deux fidélités très différentes. La première est une fidélité d'absence de faute, et la seconde est une fidélité de présence choisie, activement entretenue malgré la distance. Il y a une différence essentielle entre je ne trompe pas parce que j'ai peur des conséquences et je ne trompe pas parce que ce lien-là, je le choisis encore. La première fidélité est fragile, elle attend l'occasion où personne ne saura, alors que la seconde est increvable, parce qu'elle ne dépend pas du regard extérieur. Un exemple qui illustre bien cette différence, par exemple, c'est deux personnes, dans des couples différents, qui se retrouvent toutes deux dans une situation de tentation lors d'un voyage professionnel, loin de chez elles, dans un contexte où personne ne saurait jamais. La première résiste uniquement parce qu'elle imagine la honte si ça se savait, ou la culpabilité qu'elle devrait ensuite gérer seule, et elle passe la soirée à lutter contre l'envie, presque à contre-cœur. La seconde ne ressent même pas la situation comme une vraie tentation, non par manque de désir humain, mais parce que son attachement à l'autre est devenu un point de référence si stable qu'il oriente naturellement ses choix, sans lutte intérieure épuisante. Ce n'est pas parce qu'elle est meilleure ou plus vertueuse que la première, c'est que sa fidélité s'est construite différemment, comme un choix quotidien, plutôt que comme une règle extérieure à respecter. Et je crois que c'est là que beaucoup de couples s'épuisent. Ils confondent la fidélité contrainte, celle qu'on subit comme une loi, avec la fidélité choix, celle qu'on nourrit comme un jardin, et la première finit toujours par craquer sous la routine, parce qu'elle repose sur la peur du jugement et que la peur s'érode avec le temps, avec la distance, avec la fatigue du quotidien. La seconde, au contraire, se renforce à chaque épreuve traversée ensemble, parce qu'elle se nourrit d'une histoire commune de plus en plus dense. Concrètement, cela veut dire qu'il est utile dans un couple de se demander régulièrement, et pas dans l'angoisse mais avec curiosité, est-ce que je reste fidèle parce que j'ai peur de perdre quelque chose ou parce que je choisis vraiment aujourd'hui encore cette personne? Et c'est pas une question à laquelle on répond une fois pour toutes, c'est une question qu'on se pose encore et encore chaque jour. C'est précisément cette répétition qui construit la solidité. Alors, question que je pose aujourd'hui dans votre histoire, la fidélité, vous la vivez comme une règle qu'on respecte ou comme une décision qu'on prend encore et encore? Je vous laisse avec cette pensée-là. La prochaine fois que vous choisirez de rester, remarquez-le, ce n'est pas rien. C'est même, je crois, l'un des actes d'amour les plus silencieux qui soient. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.